Merci, je suis Franck Tefoumé, directeur exécutif de la concertation nationale de la société civile, un réseau thématique gouvernance, démocratie, éducation citoyenne et élection. Le contrôle citoyen de l'action publique comme nous l'attendons, c'est une action de la part des citoyens ou des organisations de la société civile qui vise à contrôler l'action publique ou obliger l'État à rendre compte. Donc nous ne devons pas prendre le contrôle citoyen de l'action publique comme une opposition aux décideurs, mais c'est une obligation aux organisations de la société civile ou une responsabilité à ces organisations ou aux citoyens pour apprécier la pertinence des différentes politiques, les impacts de ces différentes politiques et comment ces politiques-là peuvent contribuer à un développement durable. Donc, rappelons que, d'une façon générale, comme nous le disons, les gouvernants sont des employés des citoyens. Et par conséquent, ces gouvernants doivent informer régulièrement les citoyens de la façon dont ils gèrent les choses que ces citoyens ont mis à leur disposition. Donc, d'une façon générale, quand on parle de contrôle citoyen de l'action publique, c'est cette action ou cet acte du citoyen pour permettre au gouvernement de rendre un service public de qualité dans l'intérêt supérieur de la collectivité ou du pays. Voilà ce que je peux dire par rapport au contrôle citoyen de l'action publique. Merci. Vous savez tous que le monde traverse une situation terrible grâce à la pandémie Covid-19. Alors, pour les citoyens, pour faire le contrôle de cette pandémie, c'est de voir d'abord quelles sont les différentes dispositions prises par l'État. Donc, les dispositions mises en œuvre par l'État pour lutter contre cette pandémie. Deuxième chose, le citoyen peut apprécier aussi les différentes mesures barrières, le respect de ces différentes mesures barrières et faire des propositions aux autorités pour une amélioration de la stratégie du respect de ces mesures barrières. Quels sont les différents actes ou décisions prises par l'État? Donc les citoyens doivent vérifier ça. Ces décisions-là sont imposées aux citoyens ou ces décisions sont partagées avec les citoyens avant d'être prises. Donc tous ces éléments-là doivent être suivis par un citoyen ou un acteur de la société civile pour voir si effectivement toutes les décisions, les actes posés par les autorités ont effectivement amené à lutter effectivement contre cette pandémie qu'est la Covid-19. Ok, merci. Moi, c'est Dr Kapouda Serge. Je suis médecin épidémiologiste en poste de conseiller technique national sur le projet d'appui à la prévention des pandémies de la région de la CEDEAO, qui est un projet piloté par la coopération allemande au Togo. Parlant de la crise de Covid-19, d'entrée de jeu, je veux dire qu'au moment où la pandémie a été annoncée, au-delà de nos frontières et les multitudes de décès que ça engendrait, on avait eu cette peur, cette crainte et tout le monde ne voulait pas que nos frontières soient ouvertes pour que cette pandémie puisse nous atteindre. Et dès la notification du premier cas, il y avait une panique qui s'est installée. Les gens étaient prêts à adopter toutes les mesures possibles pour éviter cette maladie. Certains même vont jusqu'à acheter des médicaments que l'État n'a même pas encore recommandés pour protéger contre la pandémie. Mais avec l'allure que ça a pris sur notre territoire, avec le nombre de décès qui devient de plus en plus rare, les gens se disent, est-ce que cette maladie
peut tuer les Africains. Et ça a commencé par donner de la négligence de la part des gens. Les gens disent que non, il y a d'autres maladies qui tuent plus que ça, que cette maladie, l'Africain est plus fort que ça. Donc voilà, vaut mieux de continuer sa vie comme de rien n'était. Ce qui fait que les mesures que l'État avait mises en place étaient respectées au début, et puis à un moment donné, il y a du laxisme. Les gens ne croient plus à l'existence de la maladie. D'autres disent, si la maladie existe, pourquoi on ne montre pas à la télé ceux qui en ont souffert? Et pourquoi eux n'arrivent jamais à voir quelqu'un qui a souffert de cette maladie et qui vient donner des témoignages? Donc toute cette panoplie de questionnements, de mise en cause de la distance fait que les mesures barrières ne sont plus pratiquées comme cela se doit. Et ça a un impact négatif sur l'évolution de cette crise avec l'augmentation des cas dans des contrées et principalement le Grand Lomé. Bon, comme conseil, c'est d'exhorter la population à croire à l'existence de cette maladie. Même si on n'a pas eu des cas de décès, comme on l'apprend dans les autres pays, un décès qui est dans un membre de famille, c'est une perte. Nous avons des personnes âgées qui sont autour de nous. Si jamais cette maladie prend une autre allure avec l'atteinte d'un grand nombre de personnes âgées, nous risquons de perdre nos parents et les personnes qui sont des personnes avec une immunité faible et qui nous sont chères. Personne ne veut perdre, quel que soit l'âge de son papa, personne ne veut le perdre de façon précoce. Donc je nous exhorte à respecter les mesures barrières éditées par le gouvernement togolais, surtout la distanciation physique, pour que nous tous nous puissions arriver à bout de cette pandémie qui nous attaque au quotidien.